C'est parti, messieurs. Toda Rabba d'être là ce matin. Leilo Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Julie. Zako Baruch. Mon papa, dans beaucoup de ses livres, il a parlé de ce verset de la paracha que nous allons lire aujourd'hui, avec une idée qui est une idée maîtresse qui devrait nous diriger toute notre vie. Parce que c'est la volonté de Dieu. J'aborde ce sujet dans ce mois de Elul, qui est le mois de l'introspection, et qui est d'abord, avant tout, l'introspection vis-à-vis de ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero. Parce que c'est facile d'être bien avec Dieu. C'est facile de manger plus cachère. C'est facile de prier, je sais pas. Mais quand on nous parle des relations humaines, qui sont pour Dieu le curseur véritable de notre état, c'est plus difficile pour nous. J'attends que nos amis se connectent. Alors, s'il vous plaît, partagez-moi ce cours parce que ça va déménager. Et je suis énervé ce matin, donc ceux qui veulent le calme, déconnectez-vous. C'est pas la peine de rester avec moi dans ce cours. Ce cours, il est pour ceux qui veulent la vérité. Ceux qui veulent la vérité de leur vie, qui écoutent ce cours. Les autres, éteignez. C'est pas la peine. Pardon? Olivier, qu'est-ce que tu fais? Non, qu'est-ce que t'as dans l'autre main? Oh là là. Alors après, il va dire, ouais, il y a quelqu'un qui nous fait un bêtisier chaque année. Il est là, celui qui nous fait le bêtisier chaque année, mais c'est pas ça. C'est que, voilà, Razak, Olivier, on est dans le mois des Elul. Melech Bassadeh, comme le rabbi parle de ça, Melech Bassadeh. C'est un moment, tu entends Olivier, c'est le moment le plus fort, Chaval. On perd pas un instant. Parce que Melech Bassadeh, le roi, il est là dans le champ, il nous attend à Kadosh Baruch Hu. Il suffit juste que nous, on se réveille un petit peu. En préambule de ce cours, écoutez-moi bien parce que je vais aller vite. Richard, tu es avec moi? Bien sûr. Très bien. En préambule de ce cours, je vous ramène quelques paroles, de la dernière Mishnah du premier Pérec de Makot que nous allons, on est arrivé ici. Donc nous, on va le faire, Be'ezrat Hashem, ce vendredi. La Mishnah dit, un Sanhédrin qui exécute, un Sanhédrin c'était le grand tribunal, qui exécutait, alors, ça peut arriver, je ne sais pas combien c'est arrivé, mais ça peut arriver qu'on arrive un jour, à que Dieu ne plaise, à ce que le grand tribunal statuait qu'il fallait tuer quelqu'un. C'était très rare. À tel point que c'était très rare que la Gemara, elle dit, la Mishnah, elle dit, un Sanhédrin, écoutez bien parce que je vais arriver à quelque chose de très important. Rabbi Elazar ben Azaria, il dit, un Sanhédrin qui exécutait une personne une fois tous les 70 ans, elle est appelée un Sanhédrin, un tribunal. Ce tribunal avait une étiquette à partir de ce moment. Si elle avait exécuté une personne une fois tous les 70 ans, 70 ans, 70 ans. Parce que nous, on a l'impression que à l'époque du temple, c'était les talibans. On tuait pour un oui, pour un non. Non! Le Talmud te dit, c'est pas vrai. S'il y avait une fois qu'on exécutait une personne une fois tous les 70 ans, ce Sanhédrin était appelé un Sanhédrin, un tribunal destructeur. À tel point que Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva ont dit, ils ont déclaré, si nous étions membres du Sanhédrin, à l'époque où la peine capitale était en cours, lo neherag Adam le'olam. Il n'y avait pas une seule personne qui a été exécutée. Rabbi Akiva, il te dit ça. Rabbi Akiva, il te dit, écoute-moi bien, ça n'existe pas quand tu es quelqu'un. On ne tuait pas, on tue personne. C'est vrai que dans la Torah, il est écrit que celui qui avait tué, on devait le tuer, etc. Mais on était tellement dans une énergie de sauver une personne que Rabbi Akiva, il te dit, si moi j'étais dans le Sanhédrin, une personne était exécutée.
Pourquoi je dis ça? Parce que la paracha de la semaine, qui est la paracha de Kitetsé, elle ramène une chose, que si un homme a commis une faute dans le jugement et la mort, vehumat, et qu'il soit mis à mort, c'est pour ça que j'avais besoin de dire que ne pensez pas qu'on tuait pour un oui, pour un non, hein, ça n'existait pas ça. Mais au fait, quand on parlait de peine de mort, on voulait dire que la transgression était très grande et qu'il fallait faire attention. C'est tout. C'est tout. Maintenant, voilà qu'on a tué quelqu'un. Vetali ta auto et que tu le pendes sur un arbre. L'otalin nivlato ad alaretz ad. Tu ne laisseras pas son cadavre passer la nuit sur l'arbre, mais tu l'enterreras. Bayom Ahou, le jour même. La Torah te dit, on avait pris un assassin qui avait tué. On l'a tué. On l'a pendu. Hein, on l'a pendu pour le tuer. Tu ne laisseras pas son cadavre jusqu'au matin. Sur la potence. Pourquoi? Rachidi, Zilzulo. Quand je lis ces paroles, je vois la vie de mon père. Zilzulo shel Melech. Mon père, il disait chaque fois ça. Parce que c'est une offense au roi. Shadam Asui Bidmu Diukno. Écoutez les paroles de Rachi, hein, c'est pas. Car l'homme est créé à la ressemblance de l'image de Dieu. Et Rachi ramène. Rachi va encore plus loin. Traduction des mots, c'est que ce type qui a été pendu, c'est un assassin, il est pendu, il est à l'image de Dieu. Et tu ne peux pas laisser l'image de Dieu là-bas. Machal, il dit Rachi, ça ressemble à quoi? À deux jumeaux, dont l'un est devenu roi et l'autre est devenu brigand. Un jour, on a attrapé le brigand qui avait fait des choses terribles. On l'a pendu. Qu'est-ce que le roi il ressent? Puisque son jumeau, il a la même image que lui. Qu'est-ce qu'il ressent, le roi? Il a l'impression que c'est lui qui est pendu. Enlevez-le. Il va vous dire, enlevez-le. C'est mon image. Rachid dit, un assassin, il a l'image de Dieu. Un assassin, il a l'image de Dieu. Tu ne peux pas le laisser toute la nuit. Parce qu'en le laissant toute la nuit, Dieu il te dit, tu me blasphèmes à moi. Vous entendez ce que je suis en train de dire? Tu prends la dimension d'un être humain, et je vais arriver à une idée qui est fondamentale. L'un de nos grands maîtres, le Rav Chaim Mordechai Ktach, qui était le Rosh Yeshiva de Telz, à Cleveland, aux États-Unis, il dit, Yesh li trashev im Adam, lamrot shu chayav bechet mishpat mavet. On parle ici d'un assassin, d'un brigand, d'un assassin, de ce que tu veux. Tu n'as pas le droit de lui manquer de respect. Pourquoi? Parce que, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Parce que chaque personne représente l'image de Dieu. Parce que, toujours je me suis posé cette question. La Mishnah, fameuse Mishnah qui est connue dans Pirkei Avot. Et Zéou Mechoubad, Hamechabed et Taberiot. C'est qui le respecté? C'est celui qui respecte les autres. Et le verset continue et apporte une preuve d'un verset. Qui c'est qui est respecté? C'est celui qui respecte les autres. Et le verset continue et dit, et là c'est Dieu qui parle. Dieu dit, Ki mechabedai achabed. Car ceux qui me respectent, je les respecterai. Il dit ce Rosh Yeshiva, je ne comprends pas. On a voulu apporter une preuve qu'on doit respecter l'autre. C'est quoi la preuve qu'on a apportée? C'est Dieu qui parle. Celui qui me respecte sera respecté. Et là, il dit, je ne comprends pas. On parle de Dieu. On ne parle pas de l'être humain. Et il arrive à une constatation qui est terrible. Au fait, Dieu, il est en train de dire, celui qui me respecte, tu sais comment tu me respectes? Puisque mon image est portée par tous les êtres humains dans la terre. Au moment où tu respectes l'être humain, tu me respectes à moi. Être respecté par Dieu, c'est le plus grand cadeau du monde. Ouais. Être respecté par Dieu, c'est le plus grand cadeau du monde. Et Dieu, il te dit, tu veux me respecter? Tu veux me respecter? Ne viens pas devant les Sefer Torah, et tu embrasses les Sefer Torah. Mais Dieu, il te dit, c'est pas là-bas qu'il y a mon image. Mon image, elle est chez qui? Chez ce clochard, ce pauvre type, ce blessé de la vie, qui passe devant toi. Qu'est-ce que tu fais?
ce blessé de la vie qui passe devant toi, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont ils ont le respect. Mais vers qui ils ont le respect? Vers ceux qui ont de l'argent. Ils respectent. Tu sais, l'argent, tu vois des fois tu vois des fois des personnes dans un truc, on les respecte. Ils sont respectés parce qu'ils ont du fric. Alors, tu le vois, il rentre dans un endroit et on dit, celui-là, il pèse 100 millions. Et d'un seul coup, il devient beau à tes yeux. En plus, il est moche. Mais il devient beau à tes yeux. Et tu dis, même le plus beau. Et tu dis à ton copain, tu le connais. Présente-moi à lui. Il est beau, il est bien. Non mais, hein? Il est magnifique. Il est moche, mais il est magnifique. Pourquoi? L'argent bélit. Tu respectes l'argent. Dieu, il te dit, tu me respectes à moi, tu me respectes pas. Tu sais qui tu vas respecter? Le blessé de la vie. Un jour, je me rappelle qu'un de mes maîtres, il m'avait dit, c'est dommage que les blessures de notre vie, on ne les voit pas sur nos corps. Si tu vois quelqu'un qui est blessé, avec des blessures terribles, tu as de l'empathie vis-à-vis de lui, oui, hein? C'est dommage que nos blessures de la vie ne sont pas visibles dans notre corps. On aurait respecté, comme ça il me disait mon rave, si tu voyais quelqu'un qui passe, il est déchiré, il est rempli de blessures, qu'est-ce que tu dis? Oh le pauvre, maman, le pauvre, oh miskin, tu viens vers lui, vous avez besoin d'un verre d'eau, vous voulez quelque chose, vous avez besoin de quelque chose. On est tous des blessés de la vie. Chacun il a ses blessures, là il a ses blessures parce qu'il a eu des parents qui étaient des fous. Mais ces parents qui étaient fous, je rappelle, qui sont fous aussi parce qu'ils ont eu des parents qui étaient fous. Et ils sont blessés de la vie. Il y a des gens avec qui je parle de leur vie, ils se mettent à pleurer. Mais à pleurer à chaudes larmes de ce qu'ils ont vécu dans leur vie. C'est des blessés de la vie. Quoi, tu t'occupes pas de ces personnes-là? Tu n'as pas le respect de ces personnes-là, de ces blessés de la vie? Parce que c'est ce que Dieu il te dit. Si toi tu as de l'empathie vers ces personnes-là, moi je te respecterai. Tu sais pourquoi je te respecterai? Parce que, comment le verset il dit? Le verset il dit, Mechabeda yachabed. Dieu il dit, je respecte ceux qui me respectent. Mais respecter Dieu, ça veut rien dire. Comment tu respectes Dieu? En respectant ceux qui portent mon image. Et Dieu il te dit, alors là, moi je te respecterai. J'étais très touché. J'étais spécialement touché par un grand blessé de la vie. La semaine dernière, un grand blessé de la vie que j'ai porté pendant des années dans beaucoup de malheurs de sa vie. Il est venu avec une boîte de gâteaux, il est venu me voir pendant les 7 jours. J'avais envie de pleurer quand je l'ai vu. Il est rentré, il s'est assis, je l'ai pris dans mes bras, un blessé de la vie. Moi, ces blessés de la vie, j'ai envie de les avoir devant moi, j'ai envie de les garder. C'est ceux-là qui portent en eux l'image de Dieu. Ça suffit de dire qu'on respecte les autres, c'est pas vrai. On respecte ceux qui ont de l'argent, ceux qui ont du pouvoir. Et moi, tu veux que je te dise, je mets un point d'honneur à ne pas respecter ces gens plus que les autres. De respecter ceux qui sont blessés de la vie. Parce que ceux qui sont blessés de la vie, ils ont peut-être l'image de Dieu en eux qui est beaucoup plus limpide que les autres. Et là, je vous ramène une chose. Et Bémet, c'est un des grands thèmes de Rav Chaim Shmulevitz. Zechuto Yagad Aleinu, il dit, Kama Gdola Ima'alat Kvod Abriot. Il dit combien est grande le respect de la créature. Tu sais, la créature, là. La créature, celle-là, là. La créature qui t'embête, qui est là. Qui a pas d'argent, qui te demande chaque fois l'aumône, qui est là, qui te fatigue un peu la tête. Il te dit, depuis le grand des grands jusqu'à le plus petit, combien est grand le respect aux yeux de Dieu. Veniresh et ta'am adavar, il dit la raison elle est, mishum she'adam atzmo gadol hu me'od. Il dit, tu sais quelle est notre difficulté à respecter l'autre? C'est que nous avons une méprise totale de la grandeur d'un être humain. Velachen kvodo chamour kolkar, ela she'anu, elanu asaga begadlut ha'adam. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, vous ne savez pas. Je parle du rabbi de Lubavitch quand il donnait $100 à chacun. Eh, ma parole, je l'ai vu. Je l'ai vu dans des dizaines de films. Il avait la même attention devant un pauvre type qui passe que devant des milliardaires qui passaient. Vous savez comment on appelle ça? La Torah, la volonté de Dieu. Tout le reste, c'est des films.
de respecter les personnes parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont de l'argent, c'est un film. De respecter le laisser pour compte de la vie. Cette femme qui est jetée, cet homme qui n'est pas marié, qui n'a pas eu d'enfant, ces personnes qui sont des laissés pour compte de la vie, c'est à eux qu'il faut respecter, c'est à eux qu'il faut leur montrer de l'amour. C'est à eux que Dieu il te dit, là, j'ai conscience, il dit Dieu, que mon image, elle est importante à tes yeux. Voilà. Alors là, à partir de maintenant, écoute-moi bien, moi je vais te respecter. Moi, je vais te respecter. Et tu les vois, ces personnes, ils sont là, ils nous embêtent des fois. Ils gâchent l'image. Ces pauvres types, ils gâchent l'image. On a envie d'être avec qui, nous? Hein? Avec quelqu'un qui va descendre d'une Ferrari. Mais quelqu'un qui arrive avec un bus ici pour demander un peu d'aumône. Oh là là, il nous a saoulés. Tu entends? Et là, Dieu, il te dit, écoute-moi bien, fais très attention à toi. Parce qu'il y a mon image en lui. Il dit le Raphaïm Shmulevitz. Hier soir, quand j'ai lu ça, j'étais bouleversé. Il y a un verset dans la Torah qui dit Kedoshim Tiyu. Soyez saints. Ki Kadoshani, parce que je suis saint. Soyez saints, parce que je suis saint. Et là, le Talmud, les Tanaïm se sont posé une question. Soyez saints parce que je suis saint. Yahol, le Talmud demande. Les grands sages du Talmud, Rabbi Shimon, Bar Yochai, Rabbi Akiva, se sont posé la question. Est-ce qu'on devrait être saint comme Dieu? Réponse du Talmud, non. Dieu dit, moi, je suis plus saint que vous. Il dit, Raphaël Shmulevitz, c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos sages se sont posé la question que peut-être on est au même degré que qui? Que Dieu. Et ils nous ont répondu que non. Dieu, il a un degré de plus que nous. Il dit Raphaël Shmulevitz, c'est terrible. C'est terrible. Ça voudrait dire que nos sages, à un moment donné, ont pensé qu'on était à la même hauteur que qui? Qu'Hachem. Non, ils nous ont averti que Dieu était un peu plus élevé que nous. Traduction des mots. C'est que quand tu vois un être humain, une personne, mais ne te lève pas pour un Sefer Torah, on n'a pas besoin de toi. Ah, il se lève pour les Sefer Torah, il va acheter l'ouverture du Echal. Mais arrête! C'est parce que Dieu il veut. Tu sais ce que Dieu il veut? Dieu il veut que tu respectes tout être humain qui porte en lui l'image de Dieu, rien d'autre. Et comment se fait-il, Eric, comment se fait-il qu'on n'a pas cette conception de la vie? De respecter chaque être humain comme il est. Je répète, on a tous besoin de respect. On a tous besoin d'être respectés. On porte en nous une partie divine. Cette partie divine nous fait vivre. Le jour qu'on quitte ce monde, cette partie divine s'en va. Et un corps, il tombe. Et les médecins, ils te disent, on peut rien faire. Je regardais quand je voyais mon père qui partait, lucide, un jeune homme, comme un jeune homme, une tête de jeune homme. Et que les médecins, ils nous ont dit, bah, d'ici 48 heures, il s'en va. Il s'en va. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, 48 heures, il s'en va? Je comprends pas. Je comprends pas. Tu comprends pas que c'est le corps qui... Le corps, c'est une enveloppe, elle reste là et puis c'est terminé. Mais au fait, nous, on n'est pas des corps. On est avant tout une étincelle divine, une âme. Je me rappelle d'une chose extraordinaire. Je fais une parenthèse, mais cette parenthèse, elle vaut des milliards. Ma maman, jusqu'à 120 ans, elle a perdu ses parents. Elle avait à l'époque, au Maroc, une épidémie, il y a à peu près 80 ans de typhus. Elle a perdu ses parents, les deux. Son père qui était un grand dayan à Marrakech, elle a perdu ses parents en quelques mois. Je crois en 2 ans ou 3 ans, elle a perdu ses parents. Elle avait 3 ans. Elle n'a pas connu ses parents. Elle a grandi chez sa sœur qui avait peut-être 25 ans de plus qu'elle, qui était mariée, qui l'a élevée. Mais ma mère n'a pas eu de parents. Et mon père, il nous disait à nous tous, mais spécialement moi, il me disait, ta mère c'est une yétoma, c'est une orpheline.
Et je m'occupe d'elle comme je m'occupe d'une orpheline. Je sais toutes les blessures de sa vie. Je connais tous les manques. Je connais tout ce qu'elle a. Et je me conduis avec elle. C'était ça. C'est-à-dire, tu as pas devant toi un être humain. Tu as devant toi une histoire. Tu as devant toi une âme. Tu as devant toi, devant des gens qui passent dans ta vie. Tu sais pas ce que c'est. Quand tu as quelqu'un qui t'embête, comme ça, qui t'embête, dis-toi d'abord avant tout. Il a en lui une partie divine. Alors, pour la petite histoire, c'est que le frère à ma mère, qui est le grand rabbin de Beth Shemesh, a construit un mausolée énorme. Vous l'avez vu? Pour ceux qui étaient avec moi. Un mausolée énorme. Un mausolée, une maison, à la rentrée du cimetière. Pourquoi il a construit ça? Il est le rabbin de Beth Shemesh. Pour amener les ossements de mon grand-père, le père à ma mère, qui était au Maroc. Il y a quelques années, il a ramené ça. Et moi, j'ai dit à mes frères, l'histoire, elle est claire. Mon père s'est occupé de ma mère comme si c'était sa fille. Et il est enterré à côté du père de ma mère. C'était pas prévu à la base, par hasard. Enfin, c'est ça la Torah. Ça, c'est la Torah. Le reste, c'est des films. Tu regardes quelqu'un. Moi, il n'est pas comme toi. Il est algérien, il est marocain, il est tunisien. Il est quoi? Il me prend la tête. Il est pas religieux. Il n'est pas comme ça. Mais ferme ta bouche. Il a en lui une étincelle divine. Dieu, il te dit, tu veux me respecter? Respecte-le. Moi, j'aurais préféré qu'on me parle d'autre chose. Tu vois, de trucs faciles. Mais pas ça. Je termine juste par une chose. Parce que le Rav, il ramène ici, il dit, au fait, tout ça provient d'une chose. Cette attitude que nous avons. Manque de Emouna. Manque de Emouna. Quel est le rapport avec la foi? Ici, il dit le Rav, grande partie des personnes que nous dénigrons, que nous ne voulons pas respecter, c'est d'abord par la jalousie. Gros problème de jalousie. Et là, il dit le Rav, je termine avec ça, la vérité, c'est la vie. Ce que je suis en train de vous dire, c'est la vie. Si tu sais que le fondamental de la religion juive, elle est sur une chose, que Dieu s'occupe de chaque être humain de façon particulière. Ça, c'est le fondamental. Quand on dit dans la Hamida, Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haolam. Eloheinu, si vous regardez, qu'est-ce qui est marqué à côté, dans les bons livres de prière? C'est une pensée qu'on doit avoir à ce moment-là. Mashgiach alenu, que Dieu s'occupe de nous, bepratiyut, de façon particulière. C'est ça Eloheinu. C'est ça Dieu, qui s'occupe de toi de façon particulière. Si Dieu s'occupe de toi de façon particulière, il dit, traduction des mots, les fiatikun shel kol echad, selon la mission de chacun qui doit, c'est-à-dire Dieu il t'accompagne à toi, pas comme moi. Toi, pas comme moi. Toi, autrement que lui. Pourquoi? Parce que chacun, il a quoi? Sa mission dans ce monde. Chacun, il a sa mission. Tu ne peux pas avoir la même mission que l'autre. Parce qu'il ne peut pas y avoir deux missionnés pour une même chose. Mais les filles, et chacun selon la racine de son âme. Ou les filles à Gilgulim Shelo, il dit le Rav. Et selon les passages que tu as eus déjà dans ce monde. Hein? Tu vis? Passage dans ce monde. On est déjà venu une fois, on n'a pas terminé, on est revenu une deuxième fois. Pour terminer la mission qu'on avait à faire dans ce monde. Nimtza, il dit le Rav. Chez les kol adam ba'olam ish maslul ishi ou meyuchadlo. Tu vois, on est tous là dans cette synagogue, on est une vingtaine de personnes là maintenant. Olivier, on pense qu'on est en train de faire la même vie. On vit en 2023, donc on a la même vie. Écoute-moi bien. Au fait, la vraie réalité, c'est qu'on est chacun seul. Là, on est 20, plus de 20 personnes. C'est pas vrai, on n'est pas ensemble. Chacun, il est seul. Puisque chacun, il a quoi? Masloul. C'est quoi Masloul? Comment on dit Masloul? Son itinéraire. Au fait, on est 20. C'est comme tu vois dans le ciel. Tu vois dans le ciel, dans le radar, 20 avions. Et les 20 avions, ils vont pas dans la même destination. Ils ont chacun leur destination. Et chacune, elle est seule dans le ciel.
En fait, c'est la vraie réalité. Et alors, il dit, Vetzarir kol echad ve'echad yichiol bamaslul shelo ba'emuna ve'lo listakel alaf echad ve'chol shechen lo lekanelo. Il te dit, et donc, à partir de là, tu devrais comprendre que quoi? Que si chacun il a sa mission, et chacun il a son historique, et chacun il a son but, et là il est différent complètement de l'autre, qu'est-ce qu'il fait Dieu pour ça? Il donne à chacun ce qu'il a besoin. Et là tu te lèves un bon matin, tu dis je comprends pas, je suis dégoûté de la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi lui? Mais Dieu s'il pouvait venir, il nous aurait donné une baffe. Mais il aurait dit, mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais tu comprends pas que t'as pas le même. Tu comprends pas que chacun il a son. Traduction des mots, sois content de ce que tu as. Mais sois content de ce que tu as, parce que ce que tu as est exactement ce que tu as besoin pour accomplir ta mission, parce qu'un jour tu vas partir de ce monde. Ah bon? Ah, on part pas ensemble? Ah non. Ah, on peut pas partir tous ensemble? Pour pas que je me retrouve seul? Non. C'est dramatique. Quand tu vois un être humain qui s'en va, il est accompagné par qui? Et pourtant, il avait des copains, des amis. Et il a investi des milliards pour avoir des amis. Il est seul. Accompagné avec ses enfants. En espérant qu'avec ses enfants, déjà ça. Et il est seul. Et il s'en va tout seul. Quoi, là-bas, on peut pas jouer aux cartes avec les amis, ou allô? Adam olech el olamo, le verset il dit. Chacun, il a son monde. C'est quoi, c'est sûr, il n'y a pas un pastis, il n'y a pas un petit truc à Wallo, il n'y a rien. Il n'y a pas un qui douche, il n'y a rien. Chacun, il va seul. Tunisien, il y a un endroit spécial. J'aurais bien voulu, mais c'est pas vrai. Chacun, il va être seul, dans son monde à lui. Chacun dans sa vie. Alors, traduction des mots, déjà dans ce monde-là, vis bien. Vis bien. Tu sais comment tu vis bien? De ce que tu as et de ce que tu as pas. C'est exactement ce que tu dois avoir dans ta vie. Être habité par cette idée qui est fondamentale. Encore une fois. Regardez comment nos sages terminent avec cette histoire, comment nos sages dans la Gemara, dans le Talmud, étaient conscients de ça. Rabbi Yoshua ben Hanania, la Gemara, elle ramène que que c'était le grand de la génération. Eric, Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était le grand de la génération à l'époque talmudiste. Et le Talmud dit que il était très, 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 très moche. Ah, mais moche! Mais moche que quand tu le vois, t'es énervé tellement qu'il est moche. Tu dis, c'est pas possible. Il y a des limites à la mocheté. Le Talmud ramène que un jour, la fille du roi, elle lui a dit, comment c'est possible qu'une sagesse aussi flamboyante se trouve dans un corps aussi moche? Elle savait que ça. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, princesse, ton père, le roi, il paraît qu'il a des très 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 bons vins, il a des caves. Dans quoi il garde son vin? Elle lui a dit dans des cruches en argile. Il lui a dit, c'est dommage, un roi aussi riche, il devrait garder son vin dans des jarres en or. Elle est partie. Elle lui a dit, papa, alors écoute-moi bien, c'est un truc de fou. J'ai entendu que le vin, pour qu'il soit mieux gardé, il devrait être dans des jarres d'or. Son père, il lui a dit, tu as raison, va t'occuper de ça. Elle est partie, elle a transvasé tout le vin dans des jarres en or. Et bien sûr que quelques semaines après, le vin avait tourné complètement. Son père, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu as... Il lui a dit, c'est Rabbi Yoshua, il m'a dit de faire ça, un grand rabbin. Il lui a dit, Rabbi Yoshua, ils l'ont appelé, ils l'ont convoqué. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient à cause de lui. Tous les caves du roi étaient partis. Il leur a dit, elle avait une question, pourquoi mon intelligence était gardée dans un corps pareil? Moi, je lui ai posé la même question, pourquoi son vin était gardé dans des jarres en argile?
pour qu'elles comprennent que si on les transvase dans des jarres en or, le vin aura disparu. Kara Torah, mitkayemet bidavka. Il a dit le Rav, moi ma Torah, ma sagesse, elle reste en moi, justement parce que, entre guillemets, je suis quelqu'un de moche. Parce que si j'avais été quelqu'un de beau, je me serais enorgueilli et ma Torah aurait été oubliée. Traduction des mots. Il n'y a pas par hasard. Il n'y a pas c'est comme ça. Il n'y a pas je ne comprends pas pourquoi j'ai cet handicap. Il n'y a pas je ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce que tu ne sais pas. Mais sache une chose, c'est que c'est exactement en fonction de la personne. Ce que j'aurais voulu qu'on garde aujourd'hui, c'est cette chose-là. Le respect de l'autre. Gérard, le respect de l'autre. Encore une fois, c'est facile quand on parle des autres. Et quand on parle de nos proches, c'est terrible. Parce qu'encore une fois, Dieu il te dit, cet homme avec qui tu es marié, cette femme avec qui tu vis, ces enfants qui sont autour de toi, tes parents, tes frères, tes sœurs. Non, non, jusque-là. Quand tu vas agresser quelqu'un avec la parole, quand tu vas manquer de respect à quelqu'un, sache une chose, hein, juste, au moins que tu le saches aujourd'hui, tu manques de respect à Dieu. Voilà, c'est tout. Et là, vous comprendrez, quand vous écouterez des cours de Torah sur le respect de l'autre, combien qu'à Kippour, le pardon n'est pas accepté. Quand on a fait du mal à quelqu'un, ouais, je comprends pas. Et la teshuva, le grand pardon, le repentir, parce que tu crois que tu vas jeûner une journée et que tu vas rentrer à la Sina et que Dieu va te pardonner. Et écoute, t'as rien compris. Dieu te dit une chose. Moi, j'ai besoin pendant ce mois d'une chose, une vraie introspection. Que quand tu te concentres sur l'autre qui t'a fait du mal, qui s'est conduit mal avec toi, qui t'a mal parlé, etc. Juste une chose, n'oublie pas que l'autre est habité aussi par l'image de Dieu et que si tu respectes l'autre, même avec tous les problèmes qu'il y a eu, au fait, tu es en train de me respecter à moi. Être respecté par Dieu le jour de Rosh Hashanah, vous pouvez être sûr que vous pouvez être tranquille. Être respecté par Dieu le jour de Rosh Hashanah, c'est autre chose. Réfléchissez à ça.